Il s'agit là de la 6e victoire consécutive pour Rui Vitória, le sélectionneur des Pharaons. D'ailleurs, il s'agit même de ses 6 premiers matchs à la tête de la sélection nationale égyptienne dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Rui Vitória s'impose, lui et ses hommes, sur le score de 1-2 face à la Guinée. Et pour le coup, même si on est mené 1-0, qu'on égalise, qu'on revient au score, qu'on gagne le match, qu'on se qualifie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, j'ai envie de vous dire qu'à mon sens, c'est un match mais totalement catastrophique de la part de nos Pharaons. Dans le contenu, il est totalement catastrophique ce match-là. Et même dans l'envie des joueurs. On oubliera ce côté grinta où on est mené au score et ensuite on égalise, on revient. C'est un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps en sélection nationale égyptienne. Cette envie de, lorsqu'on perd, on va quand même chercher la victoire. On ne se dit pas qu'on aura le prochain match pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le match même, on égalise dans la même mi-temps. On a des actions dangereuses dès l'instant où on engage après le but concédé. Et ça me rend fier. Mais dans le reste, le contenu, je reproche énormément le joueur par leur manque d'envie. Je peux me permettre de reprocher Rui Vitória parce que c'est lui qui choisit les joueurs. Il a placé certains joueurs. Un joueur qui est ramené de vacances comme Mo Salah. Certes, tu affrontes une grosse équipe de la Guinée. Une équipe très en place défensivement. Une équipe qui passe depuis 2 Coupes d'Afrique des Nations, les phases de groupe. Donc tu as quand même envie de mettre ton Mohamed Salah, ton meilleur joueur. Mais quand je vois que Salah revient de vacances, quand je vois qu'il n'y a aucune envie sur le terrain, pour moi, ça me donne juste envie de le mettre sur le banc de touche et ne pas le faire jouer. Alors certes, Mohamed Salah, il y a un éclair de génie qui peut venir à n'importe quel moment de la part de ce joueur-là. Tu ne peux pas t'en priver, surtout contre une telle équipe comme la Guinée. Mais moi, j'ai envie quand même qu'on remette en question Mohamed Salah, qu'on lui fasse se remettre en question et qu'il n'ait pas l'impression d'être intouchable. Ensuite, pour moi, il y a des joueurs qui sortent de 2 finales, une finale aller, une finale retour de Ligue des Champions de la CAF qui sont complètement cramés. Je garde certes Mohamed Eshnaoui au cage, ça je ne reviens pas dessus quand je vois qu'il y a Abou Gabel derrière et Sobhi. Moi, c'est pas ce qui me rassure le plus, donc je préfère la jouer sécure et garder Mohamed Eshnaoui. Mais les autres joueurs d'Al Ahly, je garde aussi Mohamed Abdelmenem pour le coup, parce que de tous les joueurs sur le terrain, même s'il avait joué 2 finales, une aller, une retour de Ligue des Champions de la CAF, même s'il est totalement épuisé, pour moi, ça reste l'un des meilleurs joueurs, celui qui a absolument tout donné dans ce match-là. Mohamed Hani, pour moi, il se fait mais totalement manger durant ce match-là. Il est complètement épuisé, il était complètement HS. J'aurais aimé qu'on le mette sur le banc des remplaçants. Marwan Ataya, pour le coup, je vais peut-être me faire incendier. Il y en a beaucoup qui voient en Marwan Ataya énormément de qualité. Pour le coup, je suis quand même assez sceptique sur le joueur. Dites-moi dans les commentaires honnêtement ce que vous voyez de la part de Marwan Ataya. Je vois parfois quelques passes laser avec Al Ahly qui coupent énormément de lignes de passe. Mais par exemple, sur la récupération, Marwan Ataya, je le trouve très limité parfois. Je le trouve extrêmement petit, ce qui fait que du fois, il a énormément de mal à choper le ballon. Il touche plutôt la jambe du joueur. Ça fait coup franc. Des fois, sur les passes, je trouve que ces passes, elles sont beaucoup trop sécures. Des fois, il peut se permettre de couper des lignes de passe, mais il n'ose pas. Donc honnêtement, Marwan Ataya, j'ai encore un peu de mal avec ce joueur-là. Avec Al Ahly, je vois des belles choses, mais pas toujours. Mais en sélection, là, pour moi, c'était parmi les flops que j'ai avec Mohamed Salah aujourd'hui. Mohamed Hani, Marwan Ataya en fait partie. Mais pour le coup, j'en veux pas totalement à Rui Vitória. Quand je regarde la liste de Rui Vitória qu'il nous a concoctée, c'est une liste avec énormément de blessés. C'est une liste avec des joueurs qui reviennent de vacances, des joueurs qui reviennent de finale, des joueurs complètement cramés, fin de saison, complètement épuisés. Donc je lui en veux pas. Mais par contre, je tiens à souligner quand même une certaine chose, c'est la réactivité de la part de Rui Vitória. C'est aussi le fait qu'il sache quoi faire à quel moment. C'est le fait de faire rentrer Mahmoud Hassan Trezeguet, de lui quand même donner certaines consignes qui sont totalement contraires à celles de Amar Marmouche. Les consignes de Amar Marmouche, c'est plus reste sur le côté. Mahmoud Hassan Trezeguet, c'est repique dans l'axe. Et on voit que ça fait énormément de différence de voir que chaque joueur a un rôle et que c'est pas le poste lui-même qui a un rôle. C'est pas le poste d'ailier gauche qui a un rôle, mais c'est le joueur sur le terrain qui a un rôle. Quand je vois que Rui Vitória comprend qu'il faut passer en 4-2-3-1 et plus rester en 4-3-3 avec Ahmed Saïd Zizou au poste de numéro 8 au milieu de terrain, mais le mettre en tant que milieu offensif droit ou ailier droit si vous préférez, et mettre Mohamed Salah dans l'axe parce qu'il a vu que Mohamed Salah ne courait pas, qu'il fournissait aucun effort, mais qu'Ahmed Saïd Zizou lui fournissait les efforts. Moi je tiens à saluer Rui Vitória pour cette réactivité, pour ces changements au cœur même du match. Donc honnêtement, Rui Vitória, 6 victoires de suite, énormément de buts inscrits. Très peu de buts encaissés. Sur ces 6 matchs, c'est 2 buts seulement encaissés. C'est un contre la Belgique, un
contre la Guinée. Donc franchement, le ratio, il est plutôt bon de la part de Rui Vitória. C'est un homme qui sait réagir, c'est un homme qui sait faire réagir ses joueurs. Même c'est un homme très très proche de ses joueurs. Quand je vois sa publication Instagram en fin de match, lorsqu'il va voir tous les joueurs, qui dit à Mohamed Abdelmenem, t'es un monstre toi, qui dit à Mohamed Salah, 3 buts quand même, tu viens de rater 3 buts. C'est un mec qui ose parler, qui n'a pas peur de même de la plus grosse star égyptienne, Mohamed Salah. Il n'a pas peur peut-être qu'en passant par l'ironie, un peu le sarcasme, lui faire passer un message. Il est motivant, donc honnêtement le mec je valide, j'adore. J'en ferai même une vidéo, Rui Vitória est-il l'homme de la situation pour les pharaons, pour l'Égypte. Mais dans l'ensemble franchement, j'adore, j'ai adoré la réactivité, j'ai adoré, on se prend un but, mais directement après on revient dans le match. J'adore les choix de Rui Vitória, même s'il y a des joueurs qui sont complètement inconnus au bataillon. Rui Vitória les amène, il a pour objectif de rajeunir un maximum l'effectif en gardant sur chaque ligne un joueur d'expérience, mais en rajeunissant tout de même l'effectif. Rui Vitória le fait à merveille. Rui Vitória, lors des camps d'entraînement, il ramène des jeunes joueurs des U20 et même des joueurs qui ont 18 ans. Omar Faye, j'adore. Ahmed Nader Hawash, j'adore. Les faire participer avec les grands, ça c'est un truc que j'adore. Ils sont peut-être pas dans ta liste qui affronteront la Guinée ou le Soudan du Sud, mais tu ramènes des joueurs lors des camps d'entraînement, ils gagnent en expérience. Donc honnêtement, j'adore ce que fait Rui Vitória, mais pour le coup, quand même, quelques petits axes négatifs. Toujours Mahmoud Hamada au milieu de terrain, je ne suis pas toujours convaincu parfois. Je trouve qu'il peut parfois être irrégulier, donc ça me pose problème. Ahmed Saïdi, en tant que numéro 8, je ne suis toujours pas fan. Soit tu me le fais jouer en super sub, soit tu me mets un système en 4-2-3-1 où tu me mets Mohamed Salah en milieu offensif en numéro 10 et Ahmed Saïdi qui sera ailier droit lui parce qu'il a beaucoup plus d'énergie, il court beaucoup plus que Salah, donc ça peut être plus intéressant et en plus il pourra faire les centres sur la grosse tête de Moustapha Mohamed. D'ailleurs Moustapha Mohamed qui met son but, Mahmoud Hassan Trezeguet. Je comptais faire une vidéo où j'allais critiquer Mahmoud Hassan Trezeguet, mais pour le coup il est vraiment incroyable dernièrement Mahmoud Hassan Trezeguet, donc rien à dire. Et Moustapha Mohamed, quand on le met dans de bonnes conditions face au but, qu'il a les ballons dans la surface ou même aux abords de la surface, on voit ce que ça donne. But en dehors de la surface contre la Belgique, contre Thibaut Courtois, une frappe magnifique. Là, une frappe de bourrin contre la Guinée, magnifique. Les passes décisives contre le Malawi, incroyable. Moustapha Mohamed, dès lors qu'il est dans la surface ou aux abords de la surface de réparation, là où il y a l'arc de cercle, pas au milieu de terrain ou même en tant que numéro 6, comme le faisait jouer Carlos Queiroz. Donc honnêtement, j'adore la façon dont Rui Vitória tire le meilleur de ses joueurs. Maintenant, il écarte des joueurs, il les ménage. Mohamed Salah, Omar Marmouche pour blessure, Hamdi Fathi, Mohamed Abdelmenem, Mohamed Eshnaoui et je crois que j'en oublie, et Marwan Ateh je crois aussi, il les ménage face au Soudan du Sud, ce qui lui permettra d'utiliser de nouveaux éléments, de nous trouver des doublures. Quand je constate qu'avec l'Égypte, lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, on connaît énormément de blessures. En 2017, Cherif Ikrami, Ahmed Eshnaoui se blesse, on a moins de gardiens, on a Marwan Mohsen, Ahmed Hassan Kouka qui se blesse, tu termines la compétition avec aucun buteur. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Akram Taufi, Ahmed Fattouh, Elwinch, Hegazi, Eshnaoui, on avait aussi Hamdi Fathi qui se blesse à un moment donné. On a énormément de blessures en sélection nationale égyptienne. Donc vraiment, avoir des doublures, ce n'est pas de refus du tout. Et je pense qu'une équipe qui va loin, c'est aussi une équipe qui a des doublures, une équipe qui peut faire reposer ses meilleurs éléments pour forcément les reposer pour les prochains matchs, pour même les ménager un peu, que ce soit physiquement ou mentalement. La charge, elle est énorme. Quand on constate que l'Égypte remporte sa Coupe d'Afrique des Nations, elle a des milieux de terrain composés d'Ahmed Hassan, de Hosni Abdelrabbou, de Mohamed Aboutrika, de Mohamed Chaoui, de Ahmed Fathi qui était un joker qui pouvait jouer au milieu de terrain, de j'en passe, au poste de buteur, Amr Zaki, Ahmed Metaib, t'avais Guedo parfois, t'avais Zidane, t'avais énormément de joueurs qui pouvaient jouer, qui pouvaient doubler beaucoup de postes, donc ça te montre que les doublures sont extrêmement importantes et c'est ce qui te fait, t'as un blessé, t'as un joueur de qualité derrière et tu n'as pas, par exemple, à mettre un milieu de terrain au poste de latéral droit, devoir faire des changements, de repositionner des joueurs comme ça, pour moi, c'est limité. C'est limité déjà parce que le joueur n'a pas les qualités pour et il ne peut pas tenir sur le long terme. En tout cas, Rui Vitória, pour moi, il fait un taf extraordinaire. Les listes, j'attends quand même de voir des fois d'autres joueurs que dans les listes, mais honnêtement, il fait le taf. Il rajeunit l'effectif, il gagne les matchs, il instaure une certaine grinta chez les joueurs et j'adore ce que fait Rui Vitória. Pour le coup, je me suis répété énormément de fois. Donc vous maintenant, dites-moi ce que vous en pensez de Rui Vitória, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match contre la Guinée. Ali Gabr, j'en ai pas parlé pour le coup, là je rebondis dessus. Ali Gabr, pour moi, à un moment donné, je le voulais, là je le trouve complètement dépassé en tant que défenseur, dans ses relances, dans son sens du placement, dans énormément de choses. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Dites-moi vous maintenant ce que vous en pensez de ce match dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.